Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour les vidéos du mois de juin. Je termine. Il m'en reste 2. J'ai dû repos forcé, mal de tête. Donc j'ai dû m'arrêter. Oh, regardez ça. Résilience. Il y a déjà un premier message. Allez, on y va. Donc je vais continuer. On va prendre celui-là. C'est parti. On y va pour les Gémeaux. Gémeaux pour le mois de juin. Ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Vénus en Gémeaux, comme vous voulez en Gémeaux. Voilà, on y va, c'est parti. Je commence. Il y a une petite licorne pour vous, amis Gémeaux. Hein? Peut-être qu'on vous dit mettez plus de magie dans... Et regarde ça, la carte qui a sauté, amis Gémeaux. On parle de joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Ok, amis Gémeaux, on vous dit, au mois de juin, on parle de la joie et de l'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Mettez de la joie ce mois-ci pour votre anniversaire, peut-être, amis Gémeaux. Faites des choses qui vous rendra joyeux. Ancrez ça dans vos racines. Mettez ça autour de vous. Moi, ce que je vois aussi, prenez soin de vos racines, c'est prenez soin de votre famille aussi. Et faites-vous plus grand que vous ne l'êtes déjà. C'est ce que je vois. D'accord? Allez, on continue avec... Oups, je fais tout tomber. Alors, on y va avec un accord Toltec pour nos amis Gémeaux pour le mois de juin. Un message clair pour nos amis Gémeaux et on prendra celui-là. Je suis totalement authentique. Je pique comme un cactus par moment, mais je fais une belle fleur une fois par an. D'accord, amis Gémeaux? Je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. Je suis ce que je suis et je l'accepte. Je suis comme une fleur, comme un océan, comme le soleil. Je suis comme je suis. Ok? Et moi, ce que je vois, je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. Je vois pas ça du côté humilité. Je vois plus, j'entends plus... peut-être il y a des personnes qui vont se sous-estimer, se juger et qui vont peut-être porter des jugements sur eux-mêmes. On vous dit, amis Gémeaux, au mois de juin, ne faites pas ça, d'accord? On vous dit, là, vraiment, on vous dit, semez des graines de joie autant autour de vous qu'à l'extérieur de vous, et vous verrez que d'ici quelques temps, d'ici peu, vous allez pas le regretter, d'accord? Allez, on y va avec une arcane majeure du tarot pour voir dans quelle énergie un peu va se trouver nos amis Gémeaux pour le mois de juin. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Hein. Merci pour vos petits pouces j'aime à la fin de la vidéo ou à la fin du moment où vous arrêterez d'écouter, qui me permettent d'être visible sur le fil d'actualité YouTube. Allez, on y va. Et on parle de l'ermite. Alors, avec l'ermite, on nous dit, voilà, vous avez une capacité d'analyse, une capacité de réflexion. On parle d'introspection aussi avec l'ermite, mais d'introspection qui va vous éclairer aussi. Avec le 2 de deck, c'est la roue de la fortune. On vous dit que voilà, vous avez travaillé dur aussi pour mettre certaines choses en place. Donc, attention, ne faites pas... ne faites pas tout capoter parce que il y a peut-être une période où il va falloir encore réfléchir, prendre des décisions, mais en introspection. On parle de guérison aussi intérieure avec l'ermite. Moi, ce que je vois, c'est aussi... peut-être qu'il y a des moments où il va falloir attendre, il va falloir être patient aussi, amis Gémeaux. Ne soyez pas impulsifs, d'accord? Ne réagissez pas en fonction peut-être de vos peurs ou de vos jugements, d'accord? On vous dit, prenez le temps de réfléchir à certaines choses. Prenez le temps de réfléchir à certaines choses pour le mois de juin et vous n'allez pas le regretter. Si vous regardez, l'ermite, c'est la carte qui est juste avant la roue de la fortune et le 2 de deck, c'est la roue de la fortune. Vous avez vu ça?
C'est le 9 et le 10, ok? On termine un cycle aussi peut-être à mi-Gémeaux pour le mois de juin. On arrive, c'est ce qu'on a dit, enfin ce que j'ai vu aussi beaucoup, c'est que là on arrive au milieu de l'année, vous terminez quelque chose, vous faites peut-être un bilan aussi. Ben là, il va falloir faire un bilan peut-être aussi sur votre manière de semer la joie autour de vous, d'accord? On vous dit que peut-être aussi, il va falloir vous isoler au mois de juin. C'est vous allez être invité peut-être à prendre du recul sur vos pensées, sur vos jugements, sur certains états d'être. Vous êtes amené à prendre du recul, d'accord? Peut-être que vous allez avoir besoin aussi, avec l'ermite, de consulter quelqu'un, un coach ou autre, d'accord? On vous dit qu'il y a quelque chose de constructif dans le fait de vous retirer et de demander conseil, d'accord? Ne cherchez pas sans cesse à fuir certaines choses aussi, on vous dit avec l'ermite, hein, d'accord? Allez, on y va avec le béline. Je prends un chloup de café. Ouais. Ah, on vous dit, prenez aussi le temps de réfléchir. Pardon. Prenez le temps de réfléchir à mi-Gémeaux, au mois de juin, là. Ça va être un moment aussi où il va falloir réfléchir comment vous semez de la joie autour de vous. Ok. Et qu'est-ce qui vous met en joie. Ok. Allez, on y va présent. Il y a des beaux cadeaux. Il y a des beaux cadeaux qui arrivent, des beaux cadeaux de la vie. Avec la carte 10, c'est une carte solaire. On vous dit là, vraiment, il y a quelque chose de beau qui va se mettre en place au mois de juin. Ah, le cadeau, la méchanceté. T'as vu ça? La méchanceté de certaines personnes autour de toi, leur manière de parler agressive, leur manière d'être, ça va être un vrai cadeau pour toi. Ok? On te dit aussi, attention à la méchanceté gratuite aussi. Peut-être soit de ta part ou soit de la part des personnes qui t'entourent. On te dit attention, d'accord? Ouais. Entreprise, ouais. On te dit peut-être dans ton travail, là, en ce moment, il y a vraiment une ambiance de méchanceté, peut-être d'action, de paroles difficiles à mi-Gémeaux. Et on te dit que finalement, peut-être que ça va être un vrai cadeau pour toi au mois de juin, parce que ça va peut-être te permettre de réfléchir aussi à changer d'entreprise, pourquoi pas. Attention aussi à pas faire des choses que tu voudrais pas. On va pas dire des choses que tu voudrais pas, d'accord? Ouais, maladie. Ouais. Ah, on te dit que peut-être qu'au mois de juin, à mi-Gémeaux, il y a un repos forcé par rapport au travail. On te dit que effectivement, il y a beaucoup de méchanceté dans ton entreprise et qu'effectivement, ça rend malade beaucoup de personnes. Et que finalement, peut-être que te retirer, tu vois, comme on dit en argot, prendre un congé maladie, te ferait le plus grand bien. Tu te ferais peut-être un cadeau en te mettant en arrêt maladie. Je sais pas, mais Gémeaux, tu me mettras en commentaire. Peut-être fais-toi ce cadeau de te mettre en arrêt maladie s'il y a quelque chose qui va pas, d'accord? Ouais. Si tu veux retrouver certains échanges, par des échanges du trafic, tu vois, on te dit que peut-être effectivement, il va falloir que tu t'arrêtes pour avoir de meilleurs échanges. L'étoile de la femme. Alors, soit c'est toi, tu es une femme et tu es Gémeaux, et on te dit, il va falloir là vraiment que tu te connectes à ton féminin intérieur, à ta bienveillance, à ta compassion. On te dit que oui, effectivement, ton travail peut-être autour de toi, dans ton travail, il y a beaucoup de méchanceté, il y a maladie. Alors peut-être aussi que tu travailles dans un secteur aussi de guérison, donc que la maladie est tout autour de toi. Donc là, on te dit, prends un temps d'introspection et connecte-toi à ta bienveillance. Mais on te dit, en tout cas, on peut te dire aussi que si tu es un homme, tu as vu, peut-être que dans ton travail, il y a une femme qui a des échanges pas très sympas, ok? On parle de ton union. Ah, regarde, solaire encore. Ouais, on parle de création.
On te dit, voilà, on te parle d'inconstance dans ton union aussi. On te dit aussi que c'est pas un hasard. C'est pour que vraiment tu te connectes à faire des choses par amour avant que ça se casse la figure. On parle de reconnaissance, de réussite et de plaisir. Ok, amis Gémeaux? Mais là, ce que je vois, c'est assez positif. Hein. C'est très positif. J'ai regardé les associations. Moi, ce que je vois avec le présent et la méchanceté, c'est vraiment... peut-être qu'il y a quelqu'un au travail qui va être méchant. Et finalement, ça va être un cadeau pour toi. C'est ce que j'entends, mais je vais regarder quand même. Alors, vos capacités professionnelles seront récompensées à leur juste valeur. Mais ces récompenses ne seront pas données avec une bonne volonté spontanée. Ok, d'accord. On te dit qu'en fait, on va devoir te donner des récompenses, mais on n'a pas envie de te les donner au travail. C'est bizarre, tu vois. C'est que tu mérites certaines récompenses que tu vas recevoir et que finalement, autour de toi, au travail, peut-être, on va dire que certainement même, je te dirais, tu les mérites pas. Mais toi, tu t'en fiches, tu les prends. D'accord? C'est voilà, ça appartient aux autres. Moi, ce que j'entends, c'est que ça appartient aux autres de penser que tu ne le mérites pas. C'est leur point de vue personnel. Ne te fâche pas. Ouais, il y a un manque de loyauté avec la méchanceté et l'entreprise. C'est que il y a vraiment un manque de loyauté aussi dans ton entourage. Alors, soit c'est ton entourage professionnel, mais je vois professionnel puisque c'est vraiment l'entreprise. Hein. Ça te rend malade aussi. Hein. Ça te rend malade. Hein. Ça te rend vraiment malade, ce manque de loyauté au travail autour de toi. Mais on te dit que grâce à ça, tu vas réussir ce que tu veux. Tu vois, c'est un petit peu... tu vois, c'est un peu contradictoire. C'est limite, grâce à la méchanceté de quelqu'un, tu vas pouvoir, toi, gagner. Je vais prendre l'oracle bleu. Ouais, on parle de... Ouais, il y a des cadeaux. Hein. Il y a des cadeaux malgré tout. Hein. Ça va être un cadeau, hein, finalement, cette méchanceté. Au travail. Oh, c'est vachement axé travail, là, Gémeaux. Hein. Ouais, on te dit que là, peut-être aussi, tu vas te faire un cadeau. Il y a un cadeau, tu vas te faire un cadeau pour le travail. Oh, punaise, le soleil, il s'en va. Ouais. On parle de positionnement aussi. Eh, regarde, jeune fille, l'étoile de la femme. Ouais, effectivement. On te dit que dans ton travail... Alors là, on te dit, ami Gémeaux, que dans ton travail, c'est vraiment une femme. C'est une femme, là, qui est très méchante. Hein. C'est une femme qui est malade, qui est souvent peut-être en maladie. Ou on parle d'une femme qui est malade dans ton travail. Ouais. Une femme peut-être qui est... C'est peut-être même ton supérieur ou... Au niveau, dans ton travail, elle a un statut plus élevé que toi. Ouais. Tu vas avoir des nouvelles. Hein. Il y a des réponses aussi, peut-être que tu attends. Waouh, l'amour. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais. On parle de ta situation là. On te parle. On te dit aussi là, ce que je vois, c'est que dans ta relation, dans ton union, on te dit que tu es guidé aussi à recevoir des messages d'amour. Ok? L'illusion, ouais. Tu vas sortir de certaines illusions, ami Gémeaux. Tu vas sortir de certaines illusions dans ta relation, dans tes sentiments. On parle de bonnes nouvelles. On te parle d'un guide, d'une femme. On te parle d'un travail sur toi, peut-être, que tu vas commencer avec un guide, avec une femme, certainement aussi, pour te sortir de certaines illusions aussi. Je vais recouvrir. Tu vas sortir de certaines illusions. Hein. Tu vas, ouais. Tu vas remettre, tu as vu le notaire, c'est vraiment, on te parle d'un travail, quelque chose de juridique aussi au niveau du travail. On te dit que peut-être juridiquement aussi, tu n'es pas attaquable. Ok? En tout cas, on te dit peut-être aussi que tu auras besoin d'un conseiller pour le travail. Tu vois, ouais. Il y a des choses qui vont se casser la figure. Hein. Ouais, c'est peut-être pour ça que tu auras besoin d'un conseiller. Hein. D'accord? Par rapport au travail. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire là. Toi, tu sais, t'as vu? Ouais, voilà. Ouais.
Un guide, un conquérant, ouais, tu vas vraiment avoir besoin de peut-être même d'un avocat d'entreprise. On te dit, ami Gémeaux, peut-être que tu vas avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui connaît bien les lois au niveau de l'entreprise pour pouvoir faire capoter ce que cette personne va vouloir faire. Ok. Ah, il y a des changements qui vont se mettre en place. Hein. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des changements qui vont se mettre en place, mais on te dit que c'est le moment aussi de prendre les choses en main. D'accord? Oh, ton âme sœur, l'amour. Ah, punaise. Et ami Gémeaux, hein. Ton âme sœur, c'est le moment pour toi de mettre les changements en place. Il y a des bonnes nouvelles en lien avec ton âme sœur. Il y a beaucoup d'amour. Toi et ton âme sœur, il y a beaucoup d'amour. Tu vas sortir de certaines illusions concernant l'énergie féminine. Peut-être que tu vas travailler sur l'énergie féminine aussi en toi et autour de toi. Et que du coup, il y a certains changements qui vont se mettre en place. Et la loi, l'équilibre. Ok? Ouais, tu vas sortir d'une illusion. Hein. C'est vraiment... ouais. On te dit que tu vas mettre en lumière certains mensonges qu'il y a dans ta maison. Et que tu vas te rendre compte peut-être aussi que il y a quelque chose... C'est toi qui va pas bien. Qu'il y a quelque chose qui... Ton cœur, il saigne, tu vois. Et que du coup, les choses, elles prennent de l'ampleur. D'accord? On te dit que ouais, ça prend de l'ampleur, ça s'enflamme. Mais on te dit qu'il y a une personne bienveillante autour de toi, ami Gémeaux. On te parle d'une personne bienveillante, d'une femme bienveillante, peut-être qui est signe de feu autour de toi, qui va peut-être aussi te montrer l'ampleur de certaines émotions qui sont cristallisées en toi. Ok? D'accord, ami Gémeaux? Je vais regarder les assos. Il est là. Je vais voir s'il y a 48. Parce que pour moi, le notaire et le travail, c'est vraiment... tu as besoin d'un juriste. Mais je vais quand même vérifier, hein, t'as vu? Il n'y a pas de notaire. Alors... ouais, c'est des signatures, des contrats. Il y a peut-être... On va peut-être t'aider à regarder dans ton contrat de travail, tu vois. Moi, ce que je vois là, c'est... cherche dans ton contrat de travail... si on essaye de te faire avaler des couleuvres. Il y a certaines choses qui vont... Tu vas réussir en fait à... Attends, je vais juste... 66. Tu vas réussir à faire effondrer les projets d'une personne pas très bienveillante dans ton travail aussi. D'accord? Et tu vas pouvoir repartir à zéro. Ah, c'est ça le monde effondré, c'est tu vas pouvoir... Moi, je vois un petit peu cet arcane, enfin, cette carte comme la maison Dieu, c'est que tu vas pouvoir repartir à zéro. D'accord? Tu vas pouvoir... En fait, du coup, tu vas pouvoir repartir à zéro et tu vas pouvoir mettre certains changements en place. D'accord, amis Gémeaux? Allez, je vais continuer avec le tarot. Sorcière. Pour le mois de juin, pour nos amis Gémeaux, je suis assise de travers, t'as pas idée. Je me remets droite. En fait, c'était pour laisser leur rentrer la lumière, mais moi, ça me fait mal au dos. Allez, on y va, message clair. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, le valet d'épée. Ouais. On dit qu'au mois de juin, à mi-Gémeaux, on te dit travaille, prends de la hauteur par rapport à tes pensées, par rapport à ta manière d'agir. On te dit, n'agis pas en fonction aussi de tes pensées. Tu vois, prendre la hauteur. Ouais. Prendre la hauteur. On te dit, 10 de bâton, on te dit, t'as peut-être beaucoup trop porté ces derniers temps, ami Gémeaux. T'as peut-être trop porté, hein. T'as peut-être voulu porter beaucoup de choses. Et ça, on parle mentalement. Et on te dit que... Oh, punaise. Regarde. On te dit que tu as une communauté de personnes autour de toi avec qui tu peux te réunir. T'es pas obligé de tout porter. D'accord? Parce que sinon, tu vas... Mais on voit aussi peut-être, tu prends toute ta connaissance et tu te diriges vers quelque chose. Ok. Ouais. 10 de bâton, 9 de bâton. Ouais. Il va falloir que tu te passes à l'action, mais il va falloir bouger là. D'accord? Il va falloir commencer à bouger. Alors oui, effectivement, t'as vu, elle a aussi le soleil dans le dos là. Hein. Voilà, c'est peut-être que là, il va falloir te coucher plus tard ou te lever plus tôt et pour travailler sur ton mental, ami Gémeaux. L'empereur, pour remettre de l'ordre, pour remettre des limites aussi.
Tu as besoin peut-être de te remettre... avec l'empereur, c'est l'ordre, le pouvoir, les frontières. C'est, voilà. D'accord? Remettre les choses en ordre. Et le magicien. Le magicien, c'est l'action, l'ambition, les capacités. Capacité à manifester certaines choses aussi. Ami Gémeaux. Mais waouh, 2 arcanes majeures. Ça va être un mois où aussi, il va falloir utiliser toutes vos compétences à bon escient aussi pour mettre les choses en action. D'accord? Oui, effectivement, avec le valet de bâton. Hey, regarde ça. 10 de valet de bâton. 9 de bâton, 10 de bâton, valet de bâton. Ça va... Tu vas avancer, d'accord? Oui, il y a certaines choses qui te font peur, peut-être. Tu as peur de certaines choses. Et tu vas voir que finalement, il te reste encore beaucoup de choses à faire. C'est peut-être ça qui te fait peur, ok? Et c'est peut-être ça aussi, le fait de... Le mental, il va peut-être passer à l'action et on te demande de prendre de la hauteur. Ouais, mais regarde, tu as le 4 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, hein. Il y a beaucoup d'actions, hein. Il va y avoir beaucoup d'actions. Il va falloir faire beaucoup de choses, peut-être au mois de juin aussi, pour retrouver ta joie, tu vois. C'est un peu ça. Le 4 de bâton, c'est comme ça que je le vois. C'est, t'as vu, c'est la stabilité, la fête. Tu vois? C'est la communication, l'ancrage aussi. Allez. Le 7 de coupe. Ouais, il y a du potentiel. Hein. Il y a vraiment du potentiel. On vous dit aussi, c'est le moment aussi d'avoir de l'ambition aussi. D'accord? Ayez de l'ambition. N'ayez pas peur d'avoir de l'ambition. Ok. Et ouais, voilà. Attention à vos insatisfactions. Vous êtes très vite insatisfait, peut-être, amis Gémeaux, par rapport à tout ce qui est familial. On vous dit, il y a une espèce de stabilité financière. Il va falloir commencer à équilibrer, d'accord? Il va falloir abandonner certaines choses. Hein. Il va falloir abandonner certaines choses, amis Gémeaux. Hein. Alors, pour moi, avec le magicien, c'est hyper positif. Hein. Le magicien, c'est vraiment la confiance en soi. Retrouver confiance en vous pour remettre certaines choses en ordre avec l'empereur. Hein. Ok? On parle de voyage important aussi avec le magicien. Peut-être le voyage important que vous allez faire, c'est avec vous. Il y a quand même, voilà, faire une introspection en vous aussi pour remettre les choses en ordre par rapport à vos actions et vos pensées. Ok. Alors oui, effectivement, peut-être que certaines de vos pensées vous font peur, vous vous en rendez bien compte, mais on vous dit qu'à travailler dessus, vous allez stabiliser. Mais attention parce que le 7 de coupe, c'est vraiment, il y a un potentiel à, c'est vraiment vous avez il y a une grande créativité en vous et il y a beaucoup de choses et du coup, c'est le 5 de coupe, ça peut être les insatisfactions, ce qui vous rend pas content. On vous dit que faites des choses, ok, faites-le, mais assurez-vous que ça vous permettra d'atteindre le but que vous voulez, vraiment, que ce soit au niveau du travail, de vos relations sentimentales ou autres, et que pas que vous fassiez des efforts pour rien non plus, ok, parce qu'après, vous allez pas être content, hein. Après, vous allez être vraiment, vous allez avoir du chagrin, vous allez être triste. Vous aurez tout ce que vous voulez finalement, mais vous serez toujours pas content. Donc voilà, regardez bien les actions que vous allez mener. Hein. D'accord, amis Gémeaux? Je vais prendre... Fondamental, on a combien? 23. Ouais. On vous dit, regardez vos pensées. Et mettez votre... ce que j'entends, c'est passer de la pensée à l'acte. Mais faites les choses bien. D'accord? Vous avez le potentiel pour le faire. Joie, bonheur. T'as vu ça 2 fois juin? Alors, moi, ce que je vois, c'est que il y a du bonheur qui arrive, mais qu'il va falloir remettre les choses en ordre. Il va falloir construire. Ouais. Vous partez pour là, au mois de juin, amis Gémeaux, vous allez construire votre bonheur. Hein. Waouh, mois de juin, l'été. Voilà. On te dit, amis Gémeaux, on vous dit, pardon, que vous êtes créateur de votre bonheur, de votre joie. On vous dit que d'ici cet été, vous allez créer votre bonheur. D'accord? Créer le bonheur que vous voulez rapidement. Oh, c'est chouette. Action. Il n'y a pas, peut pas y avoir plus d'action que ça. Hein. Il y a du bâton, il y a de l'action, il y a de la rapidité. On vous dit rapidement, mettez-vous à l'action pour créer des moments de bonheur.
On parle de voyage encore. On parle d'étrangers, on parle d'échanges. On vous dit rapidement, il y a des choses que vous allez passer à l'action aussi très rapidement pour construire votre bonheur. Vous allez préparer votre bonheur. L'abondance. Oh, l'abondance sur le 4 de bâton, hein, c'est positif. Hein. Le mois de juin va être très positif. Ah, vous voyez pas en bas. Voilà, pardon. L'abondance sur le 4 de bâton, vous allez créer une stabilité. Hein. Ouais, la terre, l'automne. Ouais, on vous dit que jusqu'à cet automne, vous allez devoir utiliser votre potentiel pour matérialiser l'abondance. On vous dit attention à vos insatisfactions en lien avec l'abondance aussi. D'accord? Et la sexualité. Ok? Le sacré. On vous dit peut-être que vous manquez de confiance en vous et que ça se traduit d'une manière charnelle. On vous dit aussi retrouvez confiance en vous et vous aurez moins d'insatisfaction. On parle de résilience. Je vais juste couvrir sur... ouais. On vous dit que rapidement, vous allez comprendre vos insatisfactions et vous allez vous résilier. Voilà, résilience de foi, elle est sortie. Prestance, ouais. On parle de résiliation par rapport à une prise de conscience que oui, effectivement, peut-être il y a un manque de confiance en vous qui fait que vous avez parfois du mal à passer à l'action sur certains aspects de votre vie. D'accord? Mais là, ça va revenir au mois de juin. À mi-Gémeaux, on vous dit que ça va revenir d'ici le mois de juin. Là, enfin, pour le mois de juin, vous allez ancrer les choses. Mais on vous dit peut-être aussi, reculez-vous. Je vais juste prendre encore une carte. Relation karmique, flamme jumelle. Ouais. Il y a la création de votre propre bonheur. Hein. On vous dit, à mi-Gémeaux, vous allez prendre conscience que vous êtes créateur de votre vie, en fait. Ça ne dépend pas que de l'extérieur. À vous de créer des moments de joie au mois de juin. On vous dit créer des moments de joie avec votre âme sœur, avec les personnes avec qui vous aimez. Et vous allez créer vraiment beaucoup d'abondance dans votre vie. Ouais. Vous allez le comprendre. Communication émotionnelle. Relation toxique, voilà. Vous avez travaillé sur votre manière d'interagir avec les autres. Et on vous dit... il faut vraiment apprendre à communiquer. On parle de communication émotionnelle, on dit aussi vos émotions vous en disent long. Moi, c'est ce que j'entends. Je vais vous lire le message. Parfois, dans tes relations, tu peux avoir l'impression que l'autre va comprendre naturellement tes besoins et tes attentes. Tu projettes ton cadre de référence sur l'autre personne et tu peux t'attendre à ce qu'elle fasse, réagisse et dise les mêmes choses que toi. Or, ce n'est pas le cas, car nous avons toutes et tous une façon d'être et de faire qui est unique. Quand l'autre personne ne te comprend pas, cela peut créer de la colère et de l'angoisse. Prends conscience que dans les relations, la communication est vraiment la clé principale. Pour communiquer de façon honnête et sincère avec les autres, il est important que tu le fasses avec toi-même. Ose te dire ce que tu veux, ce que tu apportes dans tes relations, ce que tu ressens. Ose exprimer tes besoins, tes attentes et accueille ceux de l'autre comme ils sont, sans chercher à les modifier ou à les interpréter. Accueille-les avec la plus grande douceur et bienveillance. À ce moment-là, tu crées une belle relation avec toi que tu partages ensuite avec l'autre personne. Rappelle-toi que la clé est la communication, c'est très important. Alors, on te dit que pose-toi, assis-toi, respire tranquillement et pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu attends de tes relations? C'est peut-être là l'introspection, ok? Elle est là, le fait de t'asseoir et de te dire, en fait, au final, qu'est-ce que j'attends de mes relations? Qu'est-ce que j'ose pas dire à l'autre? Et laisse venir les choses telles qu'elles sont, pose-les peut-être sur une feuille, un stylo. Ne te juge pas, ne juge pas ce qui remonte. Pose juste. Et puis ensuite, regarde et observe. D'accord? Fais ça tranquillement. Et après, peut-être que tu y verras plus clair aussi dans tes relations. Ok? Voilà, voilà, amis Gémeaux. J'espère que ce petit message t'aura parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime. Je te souhaite une belle journée et un très beau mois de juin.